un style complètement à part. Et il faut savoir en plus que Canaletto a toujours eu du succès de son vivant. C'était un peintre qui était très cher, qui était collectionné par les Anglais, donc il avait fait monter la cote déjà à l'époque. Donc il a toujours très bien vécu de son art et c'était la star. Donc Guardi, tout jeune peintre évidemment, parce que souvent dans l'Italie, on suit le maître d'avant. Et Guardi, voilà, mais il s'est complètement détaché. Vous le verrez, le moment où il copie le maître et le moment où il devient lui-même un peintre à part entière. Donc je vous propose tout de suite de rejoindre le musée Jacques-Marandré à Paris et puis on prend une petite gondole. Venise, c'est un lieu magique. Elle était particulièrement magique au XVIIIe siècle, quand elle vivait un moment de splendeur culturelle. Mais la manière de la représentation de Venise par Canaletto et Guardi, c'est une manière qui fascine beaucoup, toujours. Canaletto a créé une vue de Venise qui est universelle. Il représente le XVIIIe siècle, toute sa science, philosophie, sa culture et aussi ses costumes. Sa manière a rendu Venise encore plus attractive, encore plus vive dans les yeux de toute l'Europe de l'époque. Guardi fascine pour sa sensibilité, pour sa sensualité, on peut dire. Il ne veut pas être rigoureux comme Canaletto, comme Bellotto. Sa fantaisie travaille toujours avec les lumières, avec les atmosphères. Guardi fascine pour lui-même, mais aussi pour sa relation avec Canaletto. Il admirait Canaletto pour toute sa vie, mais il s'est graduellement éloigné de Canaletto. À la fin, après la mort de Canaletto, Guardi, toujours revenant aux compositions de Canaletto, il les transforme avec une sensibilité très diverse. L'exposition montre tous ces passages. Le trait de Guardi est tremblant, le trait de Canaletto est très délicat, très sensible. Les couleurs en Canaletto et les couleurs en Guardi, ce sont deux notions très différentes. Et Canaletto aime les couleurs très fluides, utilisant beaucoup de passages de couleurs de pinceaux. Guardi, ces couleurs sont plus vives et quelquefois ils sont transparents, quelquefois ils sont très foncés. De toute façon, les couleurs n'est jamais pareilles dans Guardi et dans Canaletto. Guardi a fasciné pour son esprit, très vif et très différent de celui de Canaletto. Si vous n'avez pas le temps de voir toutes ces expositions, celle-là, vraiment, elle est complète, me semble-t-il. Les deux sont complémentaires, je vous assure. Franchement, tant qu'à faire, c'est tellement rare, c'est des prêts du monde entier. Hein. Dans les deux expositions, c'est tellement rare, autant faire les deux, au musée Mayol et au musée Jacques-Marandré. Franchement, vous ne le regretterez pas. Ça dure jusqu'à quand, en fait? Celle-ci, elle dure jusqu'au 14 janvier. Elles ont commencé cette semaine. Ah oui, voilà. faut passer. Mais ça vaut vraiment le détour. C'est aussi le peintre du mouvement. Ça, ils savent très bien faire. Merci beaucoup. La revue de presse de Patrice Romnen, la voici. Jean-Patrice. Eh bien, on va faire une revue de presse spéciale photo.